Départ, pied, largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Là, l'objectif, ça va être de venir réaliser un cercle dans le sens in, de l'intérieur vers l'extérieur. Note que ma paume de main, elle est orientée vers le ciel au début du cercle. Note aussi que le petit doigt doit être le guide moteur tout le long du mouvement. Là, maintenant, on observe le sens out, donc le procédé est le même, sauf qu'on part en position de fente. Et bien sûr, tu peux regarder derrière toi si tu veux, si ça peut t'aider à améliorer ton amplitude. Et là, maintenant, on va combiner le sens in et out. Une note importante, il faut que tu t'imagines durant tout mouvement que tu es entre deux murs, dans un couloir. Et tu noteras aussi que quand je passe en position out, il y a mon talon arrière qui se décolle du sol. Et une fois que tu l'as, tu peux être plus fluide, voilà, et alterner quelques répétitions d'un côté et ensuite changer quelques répétitions de l'autre côté. On démarre avec un bras de distance par rapport au mur. Une fois que tu l'as, on va garder un léger contact menton-poitrine. Ok, et on va descendre verticalement, vertèbre par vertèbre, puis dérouler verticalement encore une fois, vertèbre par vertèbre. Note que tes jambes doivent être tendues. Si elles sont fléchies, c'est pas grave, mais c'est la différence avec la big wave où les jambes ici sont tendues. Et là, tu peux voir que à chaque répétition ou toutes les 2 tentatives, je me rapproche d'un demi-pas par rapport au mur, ce qui va te permettre de te challenger. Big wave. Donc, pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis, ok. On va garder un contact léger menton-poitrine, d'accord. Et on va enrouler vertèbre par vertèbre dans un vecteur vertical notre colonne. Ok. Et tu remarqueras que tout le mouvement est guidé par la tête. C'est la tête qui guide tout le mouvement. Donc, rappel, contact léger menton, poitrine, et la tête va guider tout le mouvement et on va enrouler notre colonne verticalement et remonter verticalement aussi, ok. Bien sûr, au fur et à mesure des répétitions, tu peux augmenter l'amplitude. Donc si tu démarres là, avec cette amplitude-là, c'est très bien. Et si tu peux aller un peu plus profondément au fur et à mesure, très bien. Aussi, tu peux garder les mains le long de ton corps, à défaut qu'ils soient sur les côtés. Le fait d'avoir les mains le long de ton corps et de tes jambes, entre autres, ça va te permettre de guider ta trajectoire et d'avoir une trajectoire plus verticale. Mais sans forcer, tu vois, ils sont relâchés, mais il y a juste un contact. Et donc, à quoi ça te fait penser, là, le modèle qu'on est en train de faire? Serpent. Bon, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui me diront un serpent, ils n'ont pas tort, mais on visualise plutôt une big wave, une grosse vague. Et donc, comme on visualise une grosse vague, on essaye d'être fluide, pas d'être rapide.
on amène notre genou le plus proche possible de notre poitrine, et tout en maintenant le genou le plus haut possible, on va l'amener derrière soi, puis revenir devant, en sens inverse. Note que là, tu vois toute l'amplitude du mouvement. Si jamais, selon ta mobilité du jour, ton état de forme, tu ne peux pas l'effectuer entièrement, c'est pas grave, tu vas par exemple jusqu'à la moitié du mouvement, d'accord? Puis tu reviens en position de départ et tu recommences et tu essayes de gagner en amplitude au fur et à mesure des répétitions. Note que la jambe d'appui, comme tu le vois là, elle peut être soit pliée, soit tendue. C'est toi qui vois. Enfin, pour plus d'équilibre, si tu as besoin, n'hésite pas à te munir d'un bâton ou d'un mur à proximité. Départ, pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Et là, on va se concentrer sur le bloc qui est présenté à l'écran. Et ce bloc, tu vois, on va le basculer latéralement. Et on va le garder de face le plus longtemps possible et éviter de le pivoter. Et lorsque tu arrives à ton amplitude maximale, tu vas pouvoir passer d'un côté à un autre et donc réaliser la side wave. Note que le moment opportun pour cela, pour passer la side wave, ça va être lorsque tu vas sentir un stretch, un étirement au niveau du bassin et ton côté opposé. Concrètement, ça signifie que si ton buste part à gauche, tu vas sentir un stretch de ton bassin du côté droit, et si ton buste part à droite, tu vas sentir un stretch de ton bassin de ton côté gauche. TCB pour tête, colonne, bassin. Ok? Donc là, on va venir isoler la colonne vertébrale ensemble. Même base que tout à l'heure, pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis, et là, on va venir amener de manière progressive la tête, la colonne et le bassin, comme ça. Tête, colonne, bassin. Retour, même procédé, tête, colonne, bassin. Pareil de l'autre côté. Ok? Je te recommande de faire ça devant un miroir pour bien voir que tu pars pas de manière oblique comme ça, d'accord? Mais bien que tu pivotes autour de ta colonne vertébrale, d'accord? Dernier conseil, ferme les yeux pour augmenter ton amplitude. Tu vas voir que c'est assez magique et ça, tu peux le reproduire sur chacun des exercices. Ça va t'aider à avoir une meilleure amplitude. Même consigne que pour high knee, sauf que cette fois-ci, on va moins se concentrer sur le genou, mais davantage sur la jambe. Tu vas voir qu'on va venir explorer 3 à 4 axes différents. L'objectif va être de fléchir la jambe et de la tendre dans cet axe. Ici, tu peux voir une version facile où on va venir tendre la jambe à une hauteur moins importante que celle qu'on vient de voir. À gauche, tu peux voir qu'il y a 3 axes différents et à droite, 4 axes différents. Prends celle qui te convient le mieux. Et ici, tu peux observer la version avec 3 flexions-extensions sur chaque axe. Donc tu prends la version avec 3 axes ou 4 axes, peu importe. Prends celle qui te semble la plus pertinente et si jamais tu as un problème d'équilibre, n'hésite pas à t'aider, t'assister d'un manche à balai ou d'un support quelconque comme un mur par exemple. Même consigne que pour la side wave, sauf que ici on va ajouter une big wave. Donc concrètement on va descendre plus profondément et une fois qu'on est en bas, c'est la tête qui va guider le mouvement pour remonter, comme pour la big wave donc. Note que les bras peuvent être ballants ou être en contact avec tes jambes tout le long du mouvement, ceci afin de t'assurer une trajectoire verticale. Enfin, note que plus les jambes sont tendues, plus c'est difficile. Plus elles sont fléchies, plus c'est facile. Ici, tu peux voir la surface de la main sur laquelle on va être amené à se déplacer, à pivoter, à bouger, notamment parce qu'elle comporte le pisiforme, le petit os en rouge. Les mains proches des genoux, les poignets, les coudes à l'aplomb des épaules. Et là, en première progression, je te recommande d'appliquer les mains et les coudes au sol
et de chercher à orienter côté face et côté dos les poignets. Une fois que tu gagnes en confiance sur cette première progression, tu passes à la suite et donc tu viens venir tendre les coudes progressivement. Et à switcher côté face, côté dos. Selon la mobilité de tes poignets, ok, tu peux venir jouer avec l'orientation de tes doigts comme tu le vois là. Autre variante, maintenant avec les poings fermés. L'objectif il est de garder la structure du poing et pas de fermer un poing et de serrer, de contracter, juste de garder la structure. Départ en quadrupédie, les genoux légèrement surélevés du sol. On pousse verticalement dans le sol pour passer en protraction. Une fois que tu as ça, l'objectif c'est de réaliser des petits cercles tout en gardant la protraction, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et si jamais c'est trop difficile, n'hésite pas à garder les genoux au sol. Départ en position de fente, on passe le bassin en rétroversion et du coup le dos il va être relativement plat. Et là l'objectif ça va être de venir progressivement amener le genou au sol en 3 à 5 secondes. Et ensuite tu remontes en 1 à 2 secondes. Durant le mouvement et les transitions, t'inquiète pas si ta fente elle rétrécit de distance par rapport à ton point de départ, c'est normal. Dernier point, le pied avant s'ouvre vers l'extérieur de quelques degrés pour assurer plus de stabilité et d'équilibre. Départ en position de cobra. Et là, l'astuce à garder tout du long, c'est d'avoir un léger contact menton-poitrine, et je dis bien léger, et d'enrouler vertèbre par vertèbre sa colonne pour finir en chien tête en bas, en downward dog. Et ensuite, on vient dérouler la colonne en sens inverse en gardant le plus tôt possible un contact menton-poitrine tout du long pour passer en cobra. Plus c'est lent, plus c'est difficile, donc trouve le rythme qui te convient le mieux. L'important, pour rappel, c'est d'être fluide. Note que mes mains sont légèrement orientées vers l'extérieur. Ça m'assure plus de stabilité et d'équilibre. Pour démarrer, trouve l'écart qui te convient pour passer ensuite en position de fente. Ta position de départ elle doit être un peu plus large que celle du précédent PPT Lunge, Narrow to Medium. Une fois que c'est fait, tu viens enrouler le bassin en rétroversion, le dos du coup il va être plus plat. Et tu vas switcher d'un côté à un autre tout en amenant en 3 à 5 secondes tes genoux au sol. Si ça touche pas, c'est pas grave, l'objectif c'est de gagner en confort et en amplitude. Une fois que tu te sens à l'aise avec la première version, la deuxième version, c'est la suivante, c'est de venir appliquer un point de contact avec sa main au sol, quelques secondes, puis de remonter. Ça va te servir de garder une connexion au sol et de commencer à apprivoiser le sol, pour commencer à communiquer à lui et pouvoir passer ensuite sur des transitions futures qu'on verra, notamment le high Cossack, le mouvement que tu revois là, et différentes transitions d'entrée et de sortie au sol. Ici, par exemple, c'est le shoulder roll. On démarre en position du 90-90 et là l'objectif ça va être de passer en squat, en position d'assise, puis de revenir au sol en 90-90. Comment on fait ça? Tout simplement, on va appliquer avec notre bras qui est relativement proche de notre buste et de notre bassin
une pression verticale. Et j'insiste sur le terme vertical, aussi bien à l'entrée du mouvement qu'à la sortie du mouvement. On démarre assis au sol, jambes tendues devant soi, et ensuite on va passer en plot. Pour rappel, si tes pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils passent derrière toi. Ensuite, là, je te présente la distance de tes bras par rapport à ton bassin pour faire shoulder extension. Note que les fesses restent à proximité du sol, elles ne se lèvent pas trop. Ok? Là, on va pouvoir le revoir maintenant. Là, je t'indique la position des pieds d'ailleurs, peu importe qu'ils soient joints ou non. Et ensuite, voilà, note que mes fesses ne se surélèvent pas trop. Et ensuite, on vient tout simplement combiner plow, shoulder extension, plow, shoulder extension, etc., etc. Enfin, note que mes mains sont orientées vers l'extérieur pour faciliter justement cette extension d'épaule. Départ en position straddle, et là tu vois l'objectif ça va être de venir faire tout simplement un talon-fesse avec chaque jambe. Note que mes pieds restent toujours en contact avec le sol du début jusqu'à la fin du mouvement. On vient de voir ce qui se passe au bas du corps, maintenant qu'est-ce qui se passe au haut du corps? Eh bien tout simplement, comme tu le vois, on va venir appliquer les mains à hauteur des épaules pour faire une pompe, une pseudo push-up. D'accord? Donc c'est pas vraiment une pompe, mais en tout cas il y a la même disposition au niveau des mains. Départ en position straddle, et une fois qu'on a notre talon-fesse, là on va pouvoir passer sur le ventre. Comment? En faisant le scorpion, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va décomposer pieds, genoux, hanches à l'aller, et au retour, une fois que tu es sur le ventre du coup, on va décomposer hanches, genoux, pieds. Et maintenant, il n'y a plus qu'à combiner tout ce qu'on vient de voir ensemble. La partie la plus complexe, là, tu vois, ça va être la transition. Ce moment-là, au fait, où ta jambe de soutien passe sous ta jambe d'appui. Pour revenir en écart, en straddle. Et pour faciliter cette transition, du coup, on va se concentrer sur le transfert de poids. Donc ma recommandation, c'est de garder bien les coudes relativement proches de ton buste, d'accord? Même si au départ, ça peut être contraignant, tu vas voir que ça va t'aider. Et de pivoter autour de ton pied d'appui. Note que ici, profil, mon pied d'appui, tu vois, je pivote autour. Tu vois, il ne glisse pas, il ne revient pas vers moi. Il reste relativement stable. Je pivote autour de ce pied d'appui. Départ assis, ensuite on va passer en position plow. Pour rappel, si tes pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, l'important c'est que tes pieds passent derrière toi. Une fois que tu es là, ramène tes talons le plus proche de tes fesses possible, d'accord? Pour basculer tes genoux vers l'avant, selon la mobilité que tu as à ce jour, ton état de forme actuel. Ensuite, là, tu as deux versions pour passer en petit bridge. Tu as la version sur les coudes, d'accord? Et la version sans les coudes. La version sur les coudes, c'est la plus facile. Et tu verras que c'est un mouvement mécanique, c'est-à-dire que plus tu vas amener tes genoux vers l'avant, plus ton coude va se rapprocher du sol, intuitivement. Donc inutile de forcer, mais vas-y juste progressivement.
Et bien sûr, dans un second temps, quand tu seras à l'aise avec la version coude au sol, tu peux faire cette version-là. C'est la même chose, il suffira juste d'appliquer une pression verticale au sol. Départ en position de squat, bien sûr, selon ton état de forme du jour et ta mobilité de cheville actuelle, tu peux mettre un support en dessous de tes talons, un manche à balai, un livre ou bien juste te mettre sur la pointe des pieds. Ensuite, tu vois, l'objectif, ça va être de venir prendre appui autour de son squat, d'aller explorer, soit avec des appuis proches de son buste, de son bassin, ou soit un peu plus excentré, comme tu le vois actuellement. Et d'aller du coup distribuer du poids, transférer du poids dans différentes amplitudes, dans différents angles. Tout simplement. Départ en squat avec un support ou non sous ses talons si jamais on manque de mobilité. Et maintenant qu'on a déjà une première expérience sur le transfert de poids, à explorer différents angles, différentes amplitudes. Cette fois-ci, on va aller chercher notre amplitude limite et une fois qu'on l'a atteint, on va juste réaliser un petit saut pour finir en squat. Donc l'entrée du mouvement elle est en squat et la fin du mouvement elle est en squat. Donc n'hésite pas à aller explorer à droite, à gauche, proche de toi, éloigné de toi. Une fois que tu as atteint ta limite, de faire ce petit saut, lent et contrôlé.